Je voulais faire comme toi mais je suis trop petit. Maxime, tu as les mains moites. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour. Oh, fait chier. Voilà. Oh bah tiens, non, déjà. C'était pas d'origine ça. Messieurs, dames, il y a maintenant 2 ans, nous avons lancé sur cette chaîne YouTube une série qui s'intitule On construit des Legos jusqu'à épuisement. Vous nous l'avez demandé. D'habitude on succombe pas à tous les demandes d'abonnés, mais celle-là elle a été un peu insistante. Et c'est vrai. À base de milliers de messages sur tous les réseaux C'est sociaux vrai. confondus. Même sur Viadeo il y en a eu. On a dit au début non. Et puis après on s'est dit bon. Allez, d'accord. On va passer les 2 prochains jours minimum à construire cette tour Eiffel en Lego avec la vraie tour Eiffel derrière. Évidemment, on va changer de lieu. Évidemment, il y aura des happenings. Évidemment, il y aura de la fatigue. Évidemment, il y aura l'envie pour Thomas de changer de projet professionnel. Pour l'instant je suis en bonne énergie mais je me donne 5 minutes. En plus ça tangue. C'est horrible. On a décidé cette fois de bosser sans livret. On va toujours se retourner vers le modèle. On a bossé le sujet, bien évidemment. On va vous apprendre des trucs. C'est passionnant. Oui. Vous êtes passionnante madame. Alors j'ai fait un truc que j'ai jamais fait sur aucune vidéo Lego. Ouais. C'est que j'ai lu un test. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a un type qui l'a testé. Et du coup, il y a une phrase que j'ai appris par cœur qui dit: au niveau de l'expérience d'assemblage, on ne peut pas dire qu'elle soit franchement divertissante. Sauf si vous aimez les séquences très répétitives. Merde. Et cette phrase, je pense que je vais la ressortir souvent. Alors à la fois ça me fait flipper et en même temps ça me rassure un petit peu parce que je me dis d'habitude sur les précédentes constructions qui sont pas très symétriques, qui sont toutes différentes, c'est un nouveau challenge à chaque assemblage. Alors que là, une fois qu'on a compris comment faire ça, on a compris comment faire ça. Et après, il y a une autre solution pour se débarrasser de ce projet. Non, on a que celui-là. D'ailleurs, ils nous l'ont envoyé en avant-première parce que c'est un Lego difficilement trouvable. Donc merci à eux de nous l'avoir procuré. Mais on revient au plus important de tout. C'est ce petit logo là. Parce que sans ça, il n'y a pas de péniche. Et il n'y a personne pour tenir la cam. Et la cam, elle est par terre et vous avez ce plan. Yeah, salut, ça va? Donc c'est dommage. Évidemment, NordVPN, ça permet de sécuriser ta connexion internet, mais pas que la tienne. Celle de tous les gens qui nous regardent également. Celle qui profite de cette énorme antenne 4G. Absolument. Merci pour le lien, il était tordu. J'essaie de faire un autre lien avec ça. Tu savais que Lego Batman, sorti en 2017, il est dispo sur Netflix turc. Oh, je l'ignorais. Quelques petites infos essentielles de notre partenaire NordVPN. Maintenant, on voit. NordVPN, c'est un peu votre arme secrète anti-vilain algorithme de l'internet qui veut constamment vous frustrer et vous faire dépenser plus. Bah oui, par exemple, si tu veux accéder au NBA League Pass pour une fraction du prix, tu peux le faire en passant via la Turquie. Tu peux réserver un hôtel depuis un serveur thaïlandais, ou tu peux même accéder à des mangas et des séries pas dispo dans ton pays d'origine. Tu peux même faire les 3 en même temps, hein. Ça te donne une soirée Bleach, NBA, Booking.com, tu m'en diras des nouvelles. Ah, et NordVPN, c'est aussi un outil de cybersécurité. Ça sécurise ta connexion sur les Wi-Fi publics et ça bloque les publicités intrusives, hein. Sauf celle-là, celle que tu es en train de regarder là. Celle-là, elle est vraiment bien, elle est fluide, elle est marrante. On se régale quoi en fait. Merci à NordVPN de continuer à nous faire confiance depuis toutes ces années. Merci à ceux qui prendront le temps d'essayer NordVPN. C'est un soutien colossal et direct à cette chaîne YouTube. Et en plus, il y a 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans avec mon lien dans la description uniquement. Bonne vidéo à tous. Passons désormais. Ah, tout est fait. On la soulève et on met un bruit de Manitou. Ah, ok, c'est vrai qu'au montage, ça doit être marrant. C'est pas nous qui faisons ça d'habitude. Du côté de l'expérience de montage, On ne peut pas la qualifier de franchement divertissante. Sauf, si vous aimez les séquences très répétitives, c'est ce qui vous attend. Je pense qu'il y a beaucoup de pièces. Moi j'ai envie de démarrer pied au plancher et je me dis c'est bon, on va la plier cet après-midi. j'ai un souvenir de souffrance de construction de Lego, c'était le château Disney. Ouais. C'est 2 fois et demi le château Disney. Et quand je pense à ça, j'ai un peu envie de vomir, mais c'est aussi parce qu'on est sur une péniche et que ça tangue. Il y a un gag. Elle aurait été comme ça, et ben dis donc. Est-ce qu'on s'attaque tous les deux à un étage ensemble ou est-ce qu'on fait un étage chacun? Attends, je peux regarder le test. Le test il me dit du côté de l'expérience d'assemblage, on peut pas Bah la qualifier ouais, de c'est franchement ça revient divertissante. toujours au C'est côté juste ce chiant qu'il du dit truc, quoi. ouais. Ah, j'ai trop envie de faire le bas. Toi Moi aussi. aussi. Vas-y, on commence le bas à 2. Et hop là. On rappelle que 99% des Lego disponibles sur le marché à l'achat ont moins de pièces que ce tiers-là. Il y a un sachet sans numéro. C'est bon, j'en ai marre. Et tu sais quoi? Et des Lego sans sachet. Mais non, mais arrêtez Lego. C'est fou parce que c'est la définition de l'organisation Lego. Il y a toujours un mec dans l'équipe Ouais, qui fait des fantaisies. Juste qu'on n'a pas fait ce point-là et je trouve ça toujours très intéressant. Un extrait de Maxime très fatigué. Je suis épuisé sa grand-mère. Ah ouais, j'étais fatigué là. Première étape, du sachet 1 au sachet 18. Juste ça. Les fondasses. Le parterre. Moi, ça me va de faire ça. Et ben moi je me sors l'architecture en elle-même. Ouais, ok. Même s'il y a ça. Hein. Dans le monde du Lego, on appelle ça un sachet dégueulasse. Ouais. Il n'y a pas de sachet, hein. Vraiment, ils ont oublié le sachet. Hein. Donc, le tournage annulé. Ah! Lego a toujours raison. Ça me dit quelque chose cette phrase. Et d'ailleurs, j'ai une première anecdote peut-être à te balancer à brûle pour point. Je fais un bruit de sachet désagréable et j'écoute ton anecdote.
Je suis à toi. Tu sais ce qu'ils disaient les ouvriers quand ils avaient perdu une pièce? Gustave a toujours raison. Absolument. On a tout appris de la Tour Eiffel et on va tout vous restituer. Normalement, on a bien taffé, effectivement. Ce truc-là, on l'a sous la gueule depuis toujours. Il y a tellement de petites histoires derrière. À quoi elle sert, pourquoi elle est là et tout, on vous racontera tout ça dans cette vidéo. Ça y est, je suis content là. Je suis en train de poser les premières pièces de la Tour Eiffel. On reconnaît l'âme du truc quand même, non? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. C'est-à-dire plus que 9995. Il est con lui. J'ai vraiment perdu un sachet méga important. Non mais ça commence. Ça fait 10 minutes. Tu veux une pomme-pote? Je parle pas dans cette vidéo là. J'avance, j'ai envie de rentrer à la maison ce soir. C'est tout toi ça. Alors qu'on sait tous que je suis une grande babelle. D'ailleurs en parlant de langue, Gustave Eiffel était espérantiste. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il existe une langue universelle, l'espéranto. Mais non. Ça ressemble à quoi l'espéranto? Mais je comprends pourquoi ils l'ont pas prise. Non, on était plus proche du portugais. Du coup, c'est rigolo de se dire ça alors qu'il a réussi à construire une tour qui allait très très haut, à l'instar de la tour de Babel qui n'a pas réussi à se construire, dans laquelle il y avait énormément de langues. Oh là 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 là, mais ça part très loin, on a perdu la moitié de l'audience. Et récupérons-la avec ce plan sur des nibards au hasard. Tu m'as perdu très tôt. Oh, il fait une chaleur ici. Oh ouais. On est dans un hammam. Putain, elle est magnifique. On se retourne, on la voit, elle est là et elle est folle. Thomas, j'ai une petite question à te poser. Ah. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu la Tour Eiffel dans ta vie? Parce que tu n'es pas de Paris de base et je ne suis pas de Paris non plus. Bah complètement. J'étais en 6ème J. Et je me souviens juste qu'on visitait la Paris et que moi j'étais au fond du bus parce que j'étais genre de garnement. Et qu'à chaque fois que la prof au micro nous parlait d'un monument, on faisait waouh, c'est de toute beauté. Ah ouais. La tour Montparnasse infernale. C'est de toute beauté. Et souvenir de la Tour Eiffel, j'ai acheté un laser qui faisait l'image de la Tour Eiffel avec l'argent que mes parents m'avaient donné. On m'avait filé sûrement 15 € et on le sait en sortie scolaire, quand vos parents vous donnent 15 €, vous n'en ferez rien de bon. Mais ça c'est un contrat tacite. Absolument. Pour ma part, ça avait été de la drogue à Florence. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et toi Maxime, quand est-ce que c'est la première fois que t'as découvert la... En 52 avec Edith. À la Libération avec De Gaulle. J'étais résistant, bon voilà. Je me souviens que mes parents avaient décidé de nous emmener avec ma sœur un week-end à Paris. On prend l'autoroute et en fait je me souviens de la voir et en fait bah forcément elle sort du paysage de manière assez prépondérante. Hein. C'est le côté 300 mètres de hauteur ça. Ça joue. Mais c'est tout. Bah ouais, je trouve que c'est marrant déjà de s'en rappeler, tu vois. Ouais c'est vrai. Est-ce qu'on commencerait pas par le début? C'est-à-dire, pourquoi qu'est-ce qu'il fait là? Pour schématiser, nous avons tous les deux bien bossé notre sujet. Et évidemment, nous avons des sensibilités un petit peu différentes puisque Thomas est un passionné de cinéma, un vrai cinéphile comme on en trouve peu. Oh si, il y en a beaucoup. En vrai, ça va. Et moi, je suis un passionné d'histoire comme on en trouve énormément. Et j'ai envie de rappeler le contexte historique de la construction de la Tour Eiffel. C'est très simple. C'est deux types sur une péniche. Ok, début de la construction, 1886. Et elle se construit jusqu'à 1889, quelques semaines avant l'ouverture de l'exposition universelle. On va reparler de l'exposition universelle, c'est pas le sujet. Pour l'instant, c'est pourquoi la France a besoin de construire un machin comme ça à ce moment-là. Parce que on s'est fait poutrer en 1870 par les Teutons. Traduisez les Allemands. L'histoire de France vue par un mec bourré. J'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Approx Histoire, c'est que des faits historiques approximatifs. D'ailleurs, cette guerre de 1870, où on perd l'Alsace et la Lorraine. Ah, ça c'est coup dur. Ah, c'est coup dur, parce qu'on les aimait bien, les droits. D'abord pour leur quiche extrait. La France a quand même un peu le seum. Il y a vraiment un petit manque de confiance en soi. Ouais, Voilà. ouais. Ce somme nourrit les ambitions architecturales pour prouver au monde qu'on est les plus beaux, on est les plus forts. Ça, c'était le contexte historique. Et dans Approx Histoire, on revient très vite pour vous expliquer pourquoi la Tour Eiffel en elle-même. Pas un petit peu. Oh tiens, Ça te dit quelque chose? bien sûr que ça me dit quelque chose, tu sais. Oh. Ça fait longtemps que tu cherches ça? Ouais. Ok. J'aurais voulu te préserver, mais non, non, ça fait vraiment un paquet de temps quoi. C'est au moment où t'as parlé des nibards là. J'ai compris. C'était il y a longtemps. On la trouve magnifique, elle est toute logique pour nous. Mais comme n'importe quelle nouveauté dans le monde des êtres humains, elle a été très décriée quoi. Comme par exemple ta tronche sur ma chaîne. j'ai subi la même histoire que... T'es décrié ça. Tu te rappelles de l'article de Guy de Maupassant? Thomas 2 heures, sac à merde. Donc effectivement, Guy de Maupassant, il y a eu vraiment une lettre dans laquelle ça détruisait la Tour Eiffel en disant ça va être immonde, on n'en veut pas de cette merde. Parce que c'était très moderne et c'était au-dessus de tous les bâtiments un petit peu jolis de Paris. Et du coup, ça énervait un peu tout le monde quoi. Ce à quoi Gustave Eiffel a répondu. Faut gueule. Non, il a répondu méfiez-vous des grands hommes. J'aurais pas aimé. Punchline. Par contre, Guy de Maupassant allait manger tous les jours au restaurant de la Tour Eiffel après. Il avait la petite blague de dire je viens manger tous les jours au restaurant de la Tour Eiffel parce que c'est le seul endroit de Paris où au moins je la vois pas.
Oh, c'est un trait d'esprit. Il me répugne. Pourquoi tous ces intellectuels qui viennent plutôt du domaine des arts ont chié dessus? Parce que elle représente quoi? Elle représente l'industrie, les amis. Eiffel, c'est pas un poète, le type. Non, non, il construit des ponts. C'est un truc utile et pas beau. Le type a quand même construit sa fortune sur le fait de faire des ponts pas chers. Et Guy de Maupass, il voit ça, il se dit, mais c'est qui ce type qui nous fait des ponts Wish pour prendre le projet du plus gros bâtiment de Paris et qui plus est le plus haut du monde? Sachant qu'en plus Gustave ça fait classe aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'équivalent de notre Steven d'aujourd'hui. Hein. Absolument. Et voilà, encore un gosse qui s'appelle Gustave. Oh le cassos. Ok, allez hop, je commence à être un petit peu désespéré. C'est bon. Moi je vais remonter tranquillement de 22 pages, parce que là il y a eu le x4 le plus violent de l'histoire, c'est-à-dire que tout ce que je viens de faire là, c'est x4. Ça fait mal, c'est un coup dur, c'est le premier hein, dans notre longue ascension vers la dépression. La fin de la phrase seulement. Sauf si vous aimez les étapes. Oui, très répétitives, ok je l'ai putain. J'avais même pas compris moi-même pourquoi tu voulais que je la dise. Moi je sens une douille comme ça arriver. De toute façon là je suis en train de faire un pilier et je le sais bien quand je regarde à gauche. Oh là là. Je vois bien qu'il y en a 4. Je vois bien. Est-ce qu'on peut parler de la paternité de la tour ou c'est encore trop tôt? Ah ouais vas-y parlons-en parce que ça m'écœure comme sujet. Donc l'idée originale de ce truc, ça vient de deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, que sont Maurice Coquelin et Émile Nouguier, qui ont présenté une espèce de pylône hein, qui s'affiche là, c'était la première version. Et Gustave Eiffel au début on a eu un peu rien à foutre. C'est vrai. Et finalement après il a fait un pas vers eux, il est allé chercher un gars qui connaissait un architecte de génie, Stéphane Sauvestre, pour qu'il redessine la tour Eiffel, qui s'est mis à ressembler plus à ce qu'on a aujourd'hui. Du coup certains disent que bon quelque part c'est pas l'idée de Gustave Eiffel. Moi j'ai plutôt envie de dire que Gustave est quelqu'un qui savait bien s'entourer. Et il s'est tellement battu pour ce projet après qu'en fait sans lui c'est sûr il n'y a pas de tour Eiffel. Ouais. Émile Nouguier et Marcel Coquelin, c'est un peu pour moi si tu veux les Scred et les Ablaye de Orelsan, tu vois c'est ça l'image que je veux dire. Complètement les architectes dans l'ombre. Et il les a quand même bien régalés finalement financièrement parce qu'ils ont eu des intéressements, des trucs etc. J'effectue le premier croisillon des 792 que compte la tour Eiffel et sache qu'ils sont horribles à comprendre. Alors je sais qu'ils sont horribles et qu'ils bougent beaucoup, j'ai lu dans le test. Donc quand on va déplacer la tour et tout ça va bouger. Non 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 non. Est-ce que vous pouvez privatiser la Seine, arrêter de faire passer des bateaux derrière qui font tanguer le nôtre parce que j'ai envie de vomir. Merci hein. Si je fais des demandes peut-être un peu trop melon, dites-le. Mais là c'est un minimum, ça me paraît être un minimum. Enfin, je pense qu'elle est en train de me flinguer cette tour là. Ça y est. Un truc que j'ai jamais raconté en vidéo de toute cette histoire, c'est que les deux premières on n'avait pas dormi, on avait tout fait d'une traite. Oui. Et les deux autres on avait fait un petit sommeil de marin. C'était quelques heures quoi. Et en fait quand tu fais ce qu'on fait là, la nuit tu rêves vraiment que t'assembles des Lego quoi. C'est un truc. Toi aussi ça te fait ça? C'est vrai. Mais moi ça dure 8 jours encore après. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas la même taille, c'est plus long là. J'ai envie de mourir. C'est un élément architectural, je suis à peu près sûr qu'il est critique. De toute façon c'est simple, hein. Tout ce qui est base d'un bâtiment, s'il fait la gueule, le haut ça va pas être magique. Phrase de Maurice Coquelin d'ailleurs. Scred. Merci, Oh, ouais. une spécialité française. Ah ouais. Toi les Parisiens, personne leur a chié dessus sur celui-là. Alors juste oui, petite anecdote du coup par rapport à ça aussi. Il n'y avait pas que Guy de Maupass qui voulait pas de la tour Eiffel, il y avait les riverains qui se sont dit mais ça va faire perdre de la valeur à notre appartement. C'est vrai en plus. C'est 25 000 du mètre carré maintenant. J'avais pas pensé à ça. Gustave se serait permis. Hein. Attendez de voir. Moi je sens un truc. Non, je dis pas, je vous dédommagerai si jamais, mais attendez quand même une cinquantaine d'années. On sait jaja. Tu vois, tout ce que je fais, ça me saoule et je sais que je vais devoir le faire, je pense, 8 fois. Ouh là là. Je pense que ça... Oh oui, ça va être répétitif. Oh oui. Après, les mecs sur le chantier, pour eux aussi, c'était répétitif. Et eux, c'était à 150 mètres du sol. Alors, tu ferais bien de garder tes petites complaintes pour toi. Putain, c'est marrant, ça me fait quelque chose juste ça là. Ah ouais? Elle va être énorme, je suis en train de me rendre compte des Ah proportions. bah, 1m50, c'est pas du petit ouvrage. Hein. Bon, allez, moi je chante comme ça, on verra. Non, 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 ah non, tu m'enlèves ces idées de la tête là. Non, mais on verra bien. Non. Eh oh. Mais personne n'a dit ça pour la construction du truc qui est derrière nous. Hein. Ah, détrompe-toi. C'est vrai? Émile Nouguier était un peu joueur. Allez, on se téléparte un petit peu plus tard. On est dans la prox histoire? Eh, bienvenue dans la prox histoire, ok? Tu sais qui sont les premiers types qu'on pouvait les pieds dedans, tu le sais ça? Moi j'ai, ouais, mais vas-y, je te laisse annoncer ça aux gens. Alors la famille royale d'Angleterre, c'est Ça, ok. c'est pas trop gaulerie. Le reste, je te laisse le dire. parce Bah que ouais, Buffalo Bill. L'inventeur de la salade d'accueil. Buffalo Bill, c'est un chasseur qui est vraiment une figure mythique de la conquête de l'Ouest qui n'a rien à voir avec le restaurant Buffalo Grill, mais Non. Buffalo Grill s'en est inspiré pour faire un jeu de mots, voilà. Et donc oui, les frites à vol, c'est un peu lui quand même. Donc une inauguration qui s'est faite en grande pompe, alors que lui aurait préféré un truc plus discret, Gustave Eiffel. C'était plutôt un entrepreneur assez social, hein, Gustave Eiffel, donc il voulait surtout faire avec les gars du chantier, etc. Et surtout, il y avait un avantage non négligeable à travailler avec Gustave Eiffel, c'est que tu crevais pas. Oui. Il n'y avait pas de mort sur les chantiers de Gustave Zéro Eiffel. mort. Je vais faire régulièrement des points morts parce que
j'ai un peu taffé ça. Il y a eu un mort quand même. Hein. Ah. Juste au moment de la première inauguration, celle en catimini, on a juste mis le drapeau Ah français. mais elle était finie, après tout le monde peut crever. Moi j'en ai rien à foutre. Il a pas tort. Excusez-moi. Non, apparemment c'est un ouvrier qui a voulu montrer à sa meuf qu'il avait fait. Et il a fait un peu le zinzolin. Et du coup il s'est fait écraser par l'ascenseur. On n'a pas l'histoire exacte, mais ce serait un peu de la faute de l'ouvrier quand même qui aurait fait preuve d'imprudence. Donc il y a eu un mort. mais pas sur le chantier. Mais pas sur le chantier. Ce qui est incroyable, sachant qu'il travaillait parfois à plus de 150 mètres de haut sans être du tout attaché. Non, ce qui les saoulait un petit peu, c'était fallait redescendre à la cantoche tous les midis. Donc un jour, il a eu l'idée et on lui soufflerait que ce serait son amour. La petite Adrienne. La petite Adrienne, qui aurait dit bah tiens, mais construis un self au premier étage, mon con. Elle l'a dit comme ça. Mais juste, nous on n'a pas à descendre à 150 mètres à Oui. la cantoche. Il nous suffit juste de faire un geste très désagréable. Ah, Ça tombe tellement bien. la France. C'est vrai que c'est la France. Là, dans le coin supérieur droit du cadre, vous avez la France. La France, c'est pas plus que ça. Ouais, ouais. Là, il y a tout. Ouais. Saucisson aux truffes. On sent que ces vidéos font des vues. Hein. On n'avait pas le même but sur Poudlard. Ouais. Oh, c'est un bout de beurre. C'est pas du pro. Ah, je peux le dire avec ma langue. Moi, il y aura des grosses miettes dans le parc, on risque d'attirer des gros pigeons. Bah j'ai perdu une pièce, c'est cool ça. Et au pire, cette pièce, est-ce qu'elle est vraiment importante? Hein? Est-ce qu'on n'arriverait pas à s'en passer? Moi, je vais te rejoindre dans ta détresse à un moment ou à un autre, mais là, tout va bien, quoi. Comme rarement. Par contre, on serait potentiellement sur la première fois où vraiment, je vais mettre du scotch. Ah, bah moi, j'ai bientôt fini, hein. Il s'agirait de te caler sur mon rythme. Oh, désagréable. Je trouve pas, à mon avis, Lego l'a oublié. Tu veux un petit bout de pain? Non, non. Sauf s'il ressemble exactement à cette pièce. Sauf si j'ai oublié d'ouvrir un sachet. J'ai oublié d'ouvrir un sachet. Lego, je suis désolé. Elle est large la fois, regarde, elle est juste là. Allez, dépêche-toi, hein. En construction, on voit déjà où vont être les pieds. Ouais. Pied 1, pied 2, pied 3, pied 4. Magnifique. Et après, faut imaginer. Hein. Ok, donc parfaitement comme j'avais envisagé, ok. Tout se passe nickel, nickel. Nickel chrome, comme on dit. Moi, je sais pas si je t'ai dit, mais de mon côté, je carbure. Le contact physique, on rappellera. Relation hiérarchique ou pas, ça me fait chier. Regarde comme ça avance vite, mes espèces de petites mouches là. T'es en train de construire la péniche en fait, non? Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que j'ai le même Lego que toi. Ah ouais, c'est clairement on n'a pas le même Lego. Première tweet pour le joueur français. Oh non! J'ai confondu le 9 et le 6. Ça, c'est un classique hein, dans le monde Oui. des Lego. J'ai renversé un sachet 9 Ah, trop là-dedans. bien! Ça crème tendon, ça me l'est brisé. Tout se passait bien. Oh là là, ça y est. Putain, je sais même plus le 5 et le 6, lequel est duquel quoi. Non, non, petite anecdote comme ça, bah, j'espère que tu la connais pas. J'adorerais que tu la Allez, connaisses pas et vas-y. peut-être que t'es passé à côté. Ok. Quand il a construit des plans tout le tintouin et que c'était en appel d'offres encore, il a essayé de refourguer le bazar à la ville de Barcelone. Mais non! Tu savais pas? Ah non! Et le maire il a dit oh non non c'est de la merde ce truc, j'y crois pas une seconde. Et avec leur somme, ils ont fait la Sagrada, c'est pas si mal. Ça mériterait un petit coup de peinture. Il s'agirait de penser à la la finir. terminer, ouais. Parce que Lego, ils sont sur le coup, ils aimeraient bien la sortir, mais qu'est-ce que tu veux faire? Y a pas le dernier sachet? Des vannes d'architectes. Il y en a qui ont peut-être pas, la Sagrada Familia est pas terminée. C'est ça. hein. Elle est en construction depuis plus de 100 ans. Mais j'en connais un non plus qui est pas fini. Je l'ai pris personnellement. Tu sais comment elle aurait pu s'appeler la tour? Ah ça c'est une très bonne anecdote. C'était pas très vendeur de l'appeler la tour Eiffel, vu qu'à l'époque, Eiffel, personne connaissait. Non. À l'époque, ils avaient le sens du putaclic, donc pendant l'exposition universelle, elle s'appelait la tour la plus grande du monde. La tour la plus grande à cette époque-là, c'était 180 mètres, je crois. Du coup, ça venait exploser le record. Après, elle s'est appelée la tour de Monsieur Eiffel, puis la tour Eiffel. Ah, je savais pas. Donc, elle porte le nom de son créateur, sauf que son créateur, qu'à cela ne tienne, s'appelle pas Eiffel à la base. C'est un pseudo, comme Danny Boone. Il s'appelle Daniel Amidou. Ah oui, d'accord, comme Jean-Philippe Smet, Qui s'appelle Johnny Hallyday. oui, Comme Christophe Martichon. qui s'appelle Christophe Mahé. Donc du coup, ça se serait appelé comment? C'était quoi le vrai nom de Eiffel? la tour Bonikhausen. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, si on revient un petit peu dans la proxy-histoire, On va parler des Allemands. c'est qu'on rappelle que cette tour symbolise le somme de la défaite de la guerre de 1870 contre les Allemands. Où on a perdu encore une fois la quiche Lorraine, faut pas l'oublier. Extrait. Et du coup, le Eiffel à la base, il est d'origine allemande, famille allemande, Bonikhausen. Voilà. Et il s'est dit pour les affaires, c'est pas dingue. Non, pas très vendeur quoi. Donc il a changé Eiffel. Alors là, il n'y a aucun point commun. hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le choix d'un pseudo. Et il y a marqué déjà pris. Les Allemands, on pourrait leur dire oui, mais nous on a la tour Eiffel. Et ils diraient tu veux dire la tour Eiffel Bonikhausen. Et voilà. Déjà que quand tu hurles, pour moi, c'est un banger à chaque fois. Mais quand tu hurles en allemand, ça réunit tout ce que j'adore. Je pense que quand j'ai postulé pour bosser chez toi, c'était pour ça. ouais. T'entendre gueuler en allemand. Ah oui, alors ça c'est bien fait. Oh là là, je l'ai dit non. C'était oral. Eh ben, je commence quasiment à être heureux moi. Bah voilà. Bon, surtout parce que j'ai une femme et des enfants, hein. C'est pas pour cette merde. x12. C'est-à-dire que je vais tout recouvrir et que ça va être très satisfaisant. Bah c'est parti. J'avoue là, je suis pas mécontent, là tout de suite maintenant là, de ce que je fais, mais Ça y est, commence à foutre quelque chose de ses 10 doigts. faudrait vraiment que je fasse des formations en management. Me fais pas du tout respecter.
Petit bonhomme, va. Messieurs, dames, il est 13h45 et ça fait 2h30 qu'on est en train de monter la tour Eiffel. Est-ce que vous voyez une quelconque élévation de l'altitude? Non. Si jamais vous avez un doute sur notre avancement, hop, on regarde ici et on se rend bien compte qu'on l'a dans le Luc. J'ai toujours pas sorti mon petit carnet, hein. Et on s'en sort dans la discussion. Il est ras à la gueule de petite anecdote. Ah ouais? Reparlons de cette exposition universelle. Déjà, qu'est-ce que c'est une exposition universelle? Ça existe encore aujourd'hui, il faut le savoir. C'est un truc qui a lieu tous les X ans, je sais plus. En 2023, Buenos Aires, 2025, Osaka. Soyez au rendez-vous. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. J'ai l'impression que l'âge d'or des expositions universelles est un peu passé, quoi. Bienvenue dans la Prox Histoire, d'ailleurs. Vous allez bien, on est les mêmes gars que juste avant. Moi, je voudrais parler des autres bâtiments démontés de l'exposition universelle. Il y en avait un qui me rend fou, c'est le Globe Céleste. À chaque fois qu'on voit les photos de l'exposition universelle, on le voit, il est à côté, il est magnifique. Et en plus, évidemment, ça me parle parce que c'est en rapport avec l'espace. Ce truc faisait 60 mètres de haut. C'est un putain de dôme magnifique qui, je trouve, va trop bien à côté de la Tour Eiffel. Comme la Tour Eiffel, il était voué au démontage, il a été démonté, alors que franchement, il déchirait ses grands morts. Sachant que maintenant, la Tour Eiffel, on n'y touchera plus, car elle est classée monument historique. Yes! Comme 40 000 autres monuments en France. Bah comme ma résidence principale d'ailleurs. Qui est classé monument historique. Absolument. Typiquement, le premier étage, il y a des espèces de restaurants, de trucs qui ont été mis. Et ben, c'est des box qui sont pincés à la Tour Eiffel. C'est vrai, à aucun ça. moment, c'est soudé dedans parce Oui. qu'on ne peut pas toucher au moindre petit bout de métal de la Tour Eiffel. C'est impossible. Le moindre coup de perceuse, tu te fais high kick. Ah ouais. Il y a un type qui est là, toujours, qui veille à high kicker des gens, qui se permettrait un peu trop de choses. Parce qu'il faut savoir quand même, on l'a pas dit, c'est que, ok, la tour, elle a fasciné les gens, mais le gros truc qui a fasciné les gens dans cette tour, c'est les ascenseurs. Parce que les ascenseurs, il n'y en avait pas du tout à l'époque dans les immeubles et tout, il y en avait juste aux États-Unis dans certains buildings, mais c'était quelque chose qui n'existait pas. Tout le génie d'Eiffel, c'est d'avoir réussi à faire des ascenseurs qui sont les mêmes qu'à l'époque. Encore aujourd'hui, c'est le même mécanisme, c'est tout pareil, et ça, c'est quand même. C'est juste plus à vapeur, mais Voilà, on était trop une émission d'histoire là. j'ai adoré là. La Prox Histoire, ça commence à être un peu pro, quoi. Ça devient J'ai carré de l'impression ouf. qu'on a pris des moyens, quoi. Petit point, ça fait 3h, 3h30, quelque chose comme ça. Là, je vais commencer à pouvoir la soulever cette structure, elle commence à être bien solide, regardez. C'est carrément cool ce que tu fais, je suis déçu. Oh, j'ai entendu un bruit caractéristique de pièces Lego sur le sol. Faut bien un petit peu me ralentir, hein, vu à la vitesse à laquelle je vais. La tour Eiffel, elle va pas tarder à s'appeler la tour 2 heures. Dozerhausen. C'est à toi, tu me prends tes bols, s'il te plaît. C'est quand t'as posé cette pièce-là que t'es devenu un connard? Celle-là, il me semble. Pourquoi? Ça correspond pourtant. Le contrôle qualité. Est-ce que vous voyez quelque chose dépasser? Non, c'est normal, car cela correspond parfaitement. Et pourtant, lorsque je le mets dans la construction, j'ai envie de me buter. Excuse-moi, t'es en train de craquer, je crois. Waouh, en fait, j'étais comme ça, mais en fait, c'est comme ça. Du coup, forcément, j'étais pas orienté dans le bon sens. C'est bien, du coup. Je te tiens au jus. Bon, pendant que ce monsieur est en train de galérer, on va changer de chapeau. Je vais partir sur Justin Bridax. Ouais, voilà, c'est le moment où ça dérape. Émilie Paris, ça l'a changé de gueule, hein. Oh ouais, enfin, pardon, mais quel pays sud-américain tu veux libérer là? Voilà, ça c'est la classe, mon pote. Papy que s'aime, quoi. Putain, mec, juste, est-ce que je peux avoir une calzone? Je t'en supplie. Eh bien, ça arrive. Il me donne ma casquette parce que là, effectivement, je suis pas dans le bon pays, là. Ça fait beaucoup trop longtemps que je cherche une pièce. C'est chiant à faire, mais un medley de nous deux sur les 5 épisodes, on nous entend juste dire il me manque une pièce. J'ai perdu la pièce. Mais il manque cette pièce que je cherche. Pourquoi il me manque une barre noire? Non. J'ai perdu une pièce, tombée, et je la trouve pas. Oh là 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 là. Regarde, fallait faire 2 fois la même pièce. Elle est très simple. Comment j'ai pu faire ça? Bon, en tout cas, il y a un truc avec la Tour Eiffel, maintenant qu'elle est là depuis longtemps, c'est qu'elle est rassurante parce que tu te dis, elle était là avant moi, elle sera là après moi. Sachant que petit fun fact, il y a en moyenne 2 demandes en mariage par jour dans le resto Jules Verne. Donc si vous croyez être original, Dominique qui invite Stéphanie à la rejoindre pour la vie, c'est pas très original. Les serveurs, ils sont en mode encore, tape 12. Maxime, Oui. on est en train de s'en aller. J'ai persuadé qu'on était au hangar, moi, c'est pas un fond vert votre histoire? Non. C'est la première fois qu'on est dans un décor mouvant. Moi je vais être triste quand elle sera plus là. On la perd pendant 2 heures, c'est On ça? la perd pendant 2 heures. Et quand on reviendra, il fera nuit, elle sera éclairée. Vous verrez défiler bien sûr des monuments iconiques de la ville de Paris derrière nous, mais aussi des berges de Seine pas dingues. Parce que c'est quoi cette péniche? Elle sert à faire des tours au... On nous a balancé 2 infos sur cette péniche. Alors Nathalie Portman s'en est servi de loge pour tourner une pub Dior sur Il y a sûrement eu des gens entre temps. Ah, alors je te donne la deuxième info du coup. Ah oui, vas-y. De tournage Marc Dorcel. Marc Dorcel, qui, si vous ne le savez pas, réalise des films olé olé. Et je ne parle pas de corrida. Là, le Paris qui défile derrière, on dirait juste un mec qui déroule un rouleau. On dirait que c'est faux, mais tout est vrai.
On parle de Franz Reichelt, Qui est ce monsieur dame? l'inventeur du wingsuit. Ah oui, d'accord, je l'ai. C'est terrible ça. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas wingsuit, hein. Ça s'appelait costume parachute. Costume parachute. Je suis stupéfait de cette histoire, vraiment Ouais, stupéfait. ouais. Déjà, je fais un parallèle. En 2005, il y a un Norvégien qui a voulu sauter en parachute de la Tour Eiffel et qui s'est tué. En 2005, Franz Reichelt, il l'a fait au début du siècle dernier. On l'a appelé l'homme-oiseau. Mais moi, de mon souvenir des animaux, les oiseaux volent un peu plus longtemps que ça. On l'appelait l'homme-oiseau jusqu'à un moment, on l'appelait l'homme-caillou, quand même. L'homme crêpe aussi, il me semble. Bon. Oh putain, c'est horrible ce qu'on est en train de dire. Bah non, je sais pas, parce qu'il est quand même sacrément con. On va expliquer l'histoire. Tous les inventeurs, ils sont sûrs et certains que leur invention, ça marche. Il y a une arrogance, ouais. Et je me permettrai cette petite phrase, l'arrogance est parfois mauvaise conseillère. Absolument. Extrait. Tu l'as vu la vidéo? Ah bah oui, elle est traumatisante. Elle est horrible. Alors, il a convaincu. France 3 régions. Il a convaincu la mairie de Paris, l'État français, la Tour Eiffel, qu'il était sûr de son coup, qui a laissé faire ce type en fait. Évidemment que c'était une mauvaise idée. Bah, la légende raconte qu'il y a un mec qui est arrivé en courant juste après qui a dit « Vous avez pas reçu mon mémo ?» Derrière nous les Invalides, devant nous le Grand Palais. J'ai aucune info sur ces lieux-là. Bah si, notre ami là qui a sauté justement est devenu plus qu'invalide, puisqu'il est devenu totalement mort. Mais comment il est mort? Il n'est pas mort au moment de la chute. Et la chute est très courte, hein, mais il est mort d'une crise cardiaque avant de s'aplatir contre le sol. Ah oui? Donc il n'est pas mort à l'impact. Ah, la place de la Concorde avec l'obélisque. Ça, c'est un autre sujet, mais ça me rend complètement fou. Déjà, l'obélisque, c'est quelque chose qui a été ramené d'Égypte par les campagnes napoléoniennes et qui n'a rien à foutre ici. Tout à l'heure, ce qui nous rendait fou avec Thomas, c'est de se dire tout ce que la Tour Eiffel a pu voir. Mais l'obélisque, là, Ouais. Elle a bougé en plus. elle a vu des Égyptiens, maintenant elle est en plein milieu de enculé. Bon, l'obélisque a dit la Tour Eiffel, t'es mignonne, mais j'en ai vu. Et là, tu vois, par exemple, on est devant un quai sur lequel il s'est rien passé du tout. Tu veux dire qu'ils ont rien branlé au Quai Branly? Maxime, Thomas humoriste. je cherche une place. Avec le son, sans la présence de vous. Là, let's go, Tour Eiffel, vous reconnaissez? Pas moi. Sans la présence de vous. L'avantage d'être dans des endroits qui se font louer pour des boulards, c'est que tu sais qu'un tournage YouTube, ça leur posera pas de problème. C'est sûr qu'en général, on est un peu moins graveleux. Même si on est pas mal, attention. Ouais. Tu penses que quand elle était en double ici, il y avait la prod qui disait le pont des arts. Et c'est vrai que dans pas si longtemps que ça, j'ai fini la boîte 1 quand même. Ça donne l'impression qu'on aurait fait un tir. Mais non. La vie n'est pas si simple. Non. Dis donc, au 24 là, galère pour sortir le matin pour aller au taf. Résolu. Notre-Dame de Paris. Je connais pas. Ça t'a fait quoi quand elle a brûlé, toi, Thomas? C'était coup dur. Y a rien qui est intouchable quoi. Les monuments qui sont là depuis très longtemps, ils sont pas invincibles. Et la Tour Eiffel n'est pas invincible, quoi. Il y a le kebab chez Ryan derrière. Un délice. Prenez poulet par contre. T'as fait qu'un pilier depuis tout à l'heure? Eh oh, Ce serait temps d'arrêter de lambiner mon pote. Ouais, mec, le bateau mouche des enfers qu'il y a là. C'est plus un bateau mouche, c'est un bateau libellule. Excuse-moi, je me gosse. Mais est-ce que du coup je peux faire la transition vers Léon Collot? Qu'est-ce qu'il a à voir En là-dedans? 1926. Mais laisse-le où il est, le pauvre, je connais. C'est un aviateur. Donc il est là au théâtre avec un pote américain. Oh là là. Et il lui dit moi franchement si la Tour Eiffel était aux États-Unis ça fait longtemps que je serais passé en dessous avec mon avion quoi. Je comprends même pas que t'aies jamais pensé à le faire parce que ce serait quand même la classe. Un petit peu chauffé par son pote américain. Oh, tu te fous de ma gueule, Il c'est s'est vrai dit, ça? ouais. Il s'est dit, tiens, je vais le faire. Il a pris un petit avion, il a décollé d'Orly, il est passé sous la Tour Eiffel, il a réussi et il est remonté. Et malheureusement, il s'est pris les câbles électriques et game over, fais la bise à tes proches. Il y aura pas de saison 2. C'est dommage. Bah oui, il avait réussi. Il a dû avoir le relief, comme on dit. Contrairement à l'homme oiseau qui lui a pas eu le relief. Moi ça y est, hein, c'est devenu chiant. Hein. Il y aura tous les petits arbres à faire. Tu sais, ça se sent que c'est du Oh détail. là, tu montres pas ça. Chacun ses problèmes. C'est une métaphore de la vie. Chacun a ses petits sachets dans la vie. On les montre pas aux autres. On dit pas, moi il me reste le 33 et le 34. Moi aussi j'ai mon 22 et mon 27. Est-ce que j'en parle à toute la terre? Non. Chacun porte un petit peu ses problèmes et on en parle à la fin. Non! On met tout en arrêt. On arrête la péniche. Que Paris s'arrête. Aïe. C'est bon, ça y est. Et on est reparti. J'ai perdu une pièce, Maxime, mais tant pis. C'est non. Il y aura un pied avec Non. juste un coin en moins. Non. Ah bah trop bien. Ça marche de ouf. Ah ça me dégoûte ce que t'as fait. Je sais pas pourquoi ça me dégoûte. Si jamais tu perds une pièce grise, j'ai du pâté, hein. C'est tout ce que j'aime, ça. Dans notre beau pays. Charcut, fromage, pâté, Dr Pepper. Paris, ville de mon amour. Paris, Oh là là, ça y est, son album est dispo dans la description. Thomas Dezer revisite les grands classiques d'Edith Piaf. Les Marseillais vont à Paris pour en...
Et le PSG. Par contre, du coup, bah, ça me permet d'embrayer sur une anecdote que j'ai beaucoup travaillé. C'est cet homme qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel à des gens. Ah oui, alors. Victor Lustig. Arnaqueur. Donc il est né dans le Missouri, donc c'est complètement un ricain. Lustig, il est rentré en France dans les années folles, les années 1925, et il a vu que dans la presse ça commençait à dire ouh là 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 là, la Tour Eiffel c'est un gouffre financier. Ça commençait à être crédible qu'il y ait une potentielle volonté de revendre tout ce bordel. Ce qu'il a fait, Sérieusement, là? J'étais super content avec cette histoire. T'as un don de couper, on dirait une pause pub sur YouTube. Ça existe, Thomas 2h Premium, pour éviter ces conneries, là? Je lui paye plus cher, mais au moins t'as l'histoire en entier. alors du coup, il a fait du faux papier en tête de Paris et l'a envoyé à plusieurs ferrailleurs de la région pour dire je vous convoque à l'hôtel, je sais pas quoi, un bel hôtel de luxe à Paris. Donc l'astuce dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle l'effet d'imposition, c'est un truc que j'adore, c'est faire croire que c'est plus important que ce que tu es. Il a fait venir les 8 ferrailleurs et il les a fait attendre très longtemps dans le salon. Ça permet que tout le monde se monte un peu en épingle et que ça paraisse... Genre, pourquoi on est là, quoi. Voilà. Et Lustig, il est arrivé en redingote, hyper bien habillé, etc. Il s'est mis à bien parler parce que c'est quelqu'un qui savait très bien parler. Et là, il a dit ce que je vous propose, que vous puissiez estimer le bien, vous me ferez vos offres si vous êtes intéressé, c'est que je vous fasse une visite privée de la Tour Eiffel. Ok. Donc il est arrivé à la Tour Eiffel avec les 8 cocos. Il avait des faux papiers grossiers de je suis un membre du gouvernement. Et il est allé au truc de la Tour Eiffel, il a dit voilà, je fais la visite nana et tout. Les gens l'ont laissé passer. Donc la crédibilité au max, quoi. Normalement. Crédibilité au max. Mais il a des couilles, parce que s'il se fait refourguer à ce moment-là, c'est fin d'histoire. Exactement. Ok, j'aime bien. Et ce qu'il a fait pendant cette visite, il a essayé de repérer dans le groupe qui était le plus malléable possible dans tous ces ferrailleurs. Et il a vu ce monsieur. Non! J'avais le nom en plus. C'est Monsieur Poisson. Ah bon? Qui avait un petit peu les gouttes et tout. Putain, il s'est dit oula, je peux faire une affaire. Il a demandé à tous les ferrailleurs de lui faire une offre sur papier. Quelques jours plus tard, il a convoqué Monsieur Poisson dans son bureau en solo. Il a dit Monsieur Poisson, votre offre est une des meilleures. Et là, c'est un truc qui est très très gros coup de maître. Il a fait si vous voulez que je fasse passer votre offre, petite sous de table, filez-moi un petit peu de thunes, etc. Et à l'époque, dans le monde des fonctionnaires, les pots de vin c'était très très réputé. Donc Monsieur Poisson s'est directement dit ah bah c'est sûr, c'est un vrai fonctionnaire. Donc voilà, je te demande 20 000 francs de pot de vin pour faire passer le truc. Et il a dit ok, il a donné les 20 000 francs. Et là, Lustig, plus de nouvelles. Donc en fait, il a pas vendu la Tour Eiffel, il a récupéré un pot de vin pour accepter l'offre. Génial. Et ensuite, pour finir l'histoire, il a tenté le coup une deuxième fois, il s'est fait arrêter, il est allé en prison. Ce fut la fin de Lustig. Lustig, c'est un sacré. Oh là là, bah ça vient de là, c'est sûr. Sacré Lustig, c'est sûr. Et Je veux con dire- comme un poisson vient également de là. Elle était bien celle-là. Oh là là, x 64. Ok, là ça va être insupportable. Pourquoi tu dis ça? Je vais faire ça 32 fois. Oh, mais mec, c'est génial, 64 sur 10 000, tu te rends compte ou quoi? Ah non, c'est pas ouf. Il me demande de les mettre. Bravo Maxime. Thomas, est-ce que je peux mettre le premier pilier? Allez, Ça casse-toi me d'ici. gêne déjà. C'est génial. Ah, je suis trop content. Ouais, mais ça soit sur C'est mes tout ce que sachets. Tu me dis, hein. Bah après il y aura un étage, mais pourquoi tu m'as mis ça là? Ça me perturbe. Bon bah c'est reparti, tout ce que j'ai fait, je recommence du début. Bah super. Quoi? Je savais pas qu'il y avait une statue de liberté. Non, Ah bon? aucune idée. Première fois de ma life que je la vois. Quelle inculture crasse. Et alors, des infos? Parce que plutôt que se la péter, tu pourras peut-être nous en apprendre un peu C'est plus. un cadeau d'Eric hein, pour nous faire zizir. Alors, je vais faire une métaphore simple. Hein. Tiens, Titouan, un pull de Noël. Oh, mais génial, ça me fait trop plaisir. Un jour plus tard, tiens, un pull de Noël. T'as pas de personnalité? Pourquoi? On te fait un cadeau, on le design. Pour te remercier, on fait quoi? Une réplique plus petite. La douleur t'égare Maxime. Oh là là, je me sens tellement beaucoup plus chaud. Bah en fait, j'ai l'XP, hein. C'était la même chose quand ils ont construit la vraie tour Eiffel. Hein. Quand les types, ils avaient fini de faire le pilier nord et le pilier ouest, pour l'est et le sud, ils étaient en mode « Et doigts dans le pif, mon pote !» Oh, elle est revenue, maman. Oh, c'est quoi les Kinder Céréales biscuits? Tu crois que c'est bon ça? Balance la sauce, gamin. T'as failli me péter un chicot. Ah, c'est beau, ouais. Je suis trop deg de pas la grimper. Ma phrase a été évoquée dans ce bateau lors d'autres tournages. Je suis trop deg de pas pouvoir la grimper. Arme numéro 1, touc. Arme numéro 2, touc. Arme numéro 3, touc. Arme numéro 4, Assez proche d'être insupportable. touc. Arme numéro 5, touc. Arme numéro 6, il se cache où celui-ci? Bah alors, on perd en fluidité d'un coup. Ah, touc. Arme numéro 7, touc. Et l'arme numéro 8, je l'avais déjà mis là. Maxime, Quoi? qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de me promener dans cet endroit, c'est trop bien. Je viens de finir la boîte numéro 1. Bravo. En termes d'altimétrie, on n'a pas non plus évolué les masses. Non, Mais t'as fini la boîte numéro 1, putain, quel plaisir, il reste plus que 2 boîtes. toi t'es sur la 2. Mais il y a une douille, puisque là, il y a la moitié de la boîte 2 et tu viens de finir la boîte 1. Donc on a fait la moitié. En termes de hauteur et de nombre de pièces, on se voit bien qu'il y a un problème. Allez, moi je vais me coucher. Salut les jeunes. Ciao. De retour avec des faux raccords après une petite pause et regardez là.
C'est joli, elle C'est fait ça joli. une fois toutes les heures pendant 5 minutes. Voilà. Ah waouh. Ah ouais, en vrai, c'est largement mieux que dans le retour vidéo. Bon, je te rejoins sur ton étape, vu que moi je te rappelle que j'ai fini ma boîte. Oh, là où là toi là. t'es à peine à un tiers de la tienne. Voilà. Qui es-tu? Personnage d'une comédie de boulevard avec peu d'entrées. Alors, Bah, je suis page 65 déjà. Ce qui paraît peu quand ça fait 7 heures qu'on y est. Ou ça fait 7 heures qu'on y est. bon alors, on va voir si c'est vraiment si dur que ça ce que tu fais. Oh. Là, c'est une par une, c'est l'enfer. Oui, c'est. Bah, en fait, c'est bon, ça y est, j'ai compris, c'est chiant. Oh, t'as été très vite. On s'écoute un petit son. Madame, m'accorderiez-vous cette danse? Vous avez la ref. C'est le même nom. Frédéric, notre groupe d'électro. J'ai pensé à un nom. Ouais. Comme j'aime bien la Tour Eiffel et qu'on vient des Hautes-Pyrénées, je suis du Eiffel 65. Ok. Non, mais c'est toi qui m'as dit non. Ah si, c'est bien. Vous passez le contrôle qualité, bravo. Merci, monsieur Eiffel. T'es vraiment payé à rien foutre, lui, hein. C'est vraiment quelque chose qui me fout en l'air, moi, la répétitivité, tu vois. Toujours de piler, hein, faut pas bouger. Puis moi, j'ai fait tous les morts, hein. C'est-à-dire qu'on a épuisé toutes les anecdotes. Mais non, j'en ai une quand même. Oh, vas-y. Il va te faire marrer. Oh, l'attente est Oh énorme. là là, j'ai juste peur qu'on fasse une pause de 30 minutes par hilarité. Il y a un bureau de poste dans la Tour Eiffel. Ouais. Elle a son propre bureau de poste. Fin Bien de l'anecdote, alors on est mort de rire. Effectivement, du coup, tu peux avoir le tampon qui dit ça a été envoyé depuis la Tour Eiffel, un peu cool quand tu viens des States. Ok, les jeunes. Donc ça, c'est d'accord. Hein. Ensuite, je sais pas, ce perso-là, j'ai pas écrit non plus. Michel Bonne Humeur. J'ai fait des panini. Qui est amateur de Madeleine? Waouh! Ça c'est pas vrai. Mais c'est Ça fait ce une que heure. oui, ça fait une Anne heure que. Hidalgo. Et la lune est passée de l'autre côté. Pareil, encore une phrase qui a déjà eu lieu ici. Oui. C'est une autre manière de dire titre. Je l'ai mise à l'envers là, par exemple. Oh, j'ai pas envie de faire ça, Maxime, ça me saoule. Ça m'étonne Ça pas. là. Désolé pour tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo. Ouais. C'est horrible ce que t'as fait. Ouais. Les croisillons, c'est relou. Ouais, compte combien j'en ai fait. Franchement, t'es admirable. Bah merci mec, putain, bah trop bien. J'ai été d'une impudeur Ah folle. ouais, franchement oui. D'ailleurs la phrase j'ai été d'une impudeur folle a déjà été dite dans cette péniche. J'ai chié, ces croisillons, c'est mort. C'est horrible. Ah ouais. C'est mon 9ème, hein. Je suis en train de devenir fou. Parce que les pièces, elles sont toutes grises. Je me tue à le dire. Putain! Oh là là, j'ai été effrayé, il m'a fait peur. Il m'a fait peur le bout. Hey, je fais tomber 10 pièces à la seconde. Bon. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'adore. Il y a mon âme d'enfant qui revient. Oui. Oui. Il veut construire. Oh oui. Il fait bien le mec qui n'arrive pas à fermer la porte. Je suis désolé, c'est très dur à faire. Quoi, tu rigoles ou quoi? On se connaît depuis combien de temps? Pardon. Je contrôle pas trop ma force, je suis désolé. Tu veux assembler 2 pièces? Mais écoute, avec plaisir. Merde, il le fait mieux que nous, mais sans les pièces, c'est ouf. T'es en train de mimer une construction. Ça n'avance pas plus, hein. Mais il y a un truc qui me rend un peu heureux quand même. En fait, j'ai tellement envie d'avancer que je... Ah non, surtout pas. Ah là, c'est une demi-journée de foutu en l'air. Bon, juste celle-là, hein. Allez. Et donc? Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me met des pièces Lego dans le... Ah! Oh! Ben c'est d'accord alors. Tu restes avec nous? Ben reste, de toute façon, il y a à bouffer, on a à bouffer. T'es un pro là. Non mais c'est-à-dire on peut impro des gags, mais les Lego, si je jure, c'est demande une rigueur. Ah ouais, non, mais T'es en roue libre, Stéphane. Attention Steph, hein, si tu fais tomber une pièce, on est foutu. On peut t'appeler Steph. Ça tangue, hein, t'as vu? Bah oui, avec plaisir. Mais c'est ça qu'on fait depuis tout à l'heure. Alors, pour être tout à fait honnête, on ne le fait pas exactement dans ce sens-là. C'est plus dans un va-et-vient. On tangue dans ce sens-là. Oh, merci infiniment, tu es en amour. Oh, mon âme d'enfant s'est réveillée. Ah, ça fait du bien, putain, ça me fait presque oublier ces croisillons de merde. En fait, faut juste la... Hop là. Il y a vraiment Yann qui est parti l'aider, quoi. Il est là. Yann, il fait exprès. Il arrive pas non plus. Yann, t'es trop fort en mime. Il y a un mime et la tour Eiffel. Oui. Grande flèche qui pique cul du ciel. Ah oui, alors.
Ça, c'est vraiment cool, mais il y a vraiment Il y a une vitre. vraiment une vitre, c'est moins... On poursuit. Vous savez, les deux téléphones comme ça, pour régler le rendez-vous. En FaceTime. C'est une presta d'1 heure. Ça... Combien ça peut coûter? 150 balles. Non mais tu te fous de ma gueule. Oh putain, il m'a remis de l'énergie pour au moins 14 minutes. Oh, facile, profites-en. Merci Stéphane. Quand il se fait arrêter qu'il a fait une bêtise mais qu'il veut fuir, il regarde monsieur l'agent, il fait... Par contre, ça nous a fait perdre pas mal de temps, Maxime. Dans toutes les vidéos Lego, on se permet à un moment une petite impro. Peut-être un petit peu tôt, mais peut-être on peut réfléchir à un sujet. On est à l'ouverture de l'exposition universelle et il y a Eiffel qui n'a pas trouvé de nom. Alors du coup, aux dernières minutes, il a fait son youtubeur putaclic, il a dit « Je vous présente la tour la plus grande du monde !» C'est pas ouf, on aurait pu suggérer autre chose. Je vous présente la première antenne 5G. Faut juste l'inventer à techno maintenant. Je vous présente un truc que j'ai essayé de refourguer à Barcelone. J'ai décidé de l'appeler le plan B. Voici la tour Eiffel. Et Eiffel, c'est moi. Je vous présente la tour Coquelin-Nouillet. Non, je déconne. Vous êtes con, quoi. Je vous présente la tour Danton Yonve Guide Maupassant. Ah oui. Et voici le best-seller des souvenirs parisiens. Facile à emporter. Je vous présente la tour Borne et Crash. Et voici l'idée que je me fais du pénis d'un Mégazord. Ah bah tu vas pouvoir assembler mon con. Ok les bolos, c'est maintenant. Oh là là là. Hop C'est là. bien, waouh. Tu te pas. Ok, je crois que nous venons d'arriver enfin au tout début du premier étage. Il manque toutes les arches. Sans les arches, c'est pas la tour Eiffel. C'est pas précis, elle est pas précise votre tour Eiffel, hein, mais je l'avais lu dans le test de l'autre con là. Écoute-moi bien, il faut qu'on finisse cette deuxième foutue boîte pour que quand on doit rendre la péniche à 4h du et qu'on reprend dans un autre lieu demain matin, on soit à la boîte 3 pour espérer finir cette putain de tour Eiffel. Mais il va falloir éviter les vannes. Oh, les anecdotes on en a plus donc ça va. Je suis au taquet mais comme t'as jamais vu personne au taquet tu vois. Tout ça pareil, déjà entendu ici. Je suis au taquet. Oh ça scintille. Ça doit être galère, tous les types à tous les étages avec leur appareil photo qui font clic 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 pour que ça fasse cet effet là. Non, c'est pénible, hein. Surtout que c'est les jetables ou faire. Lors de l'exposition universelle a été Fin. Il dévoilé. y avait des pancakes. Miam miam pour le bidou. Non, c'est le premier soutien-gorge qui a été dévoilé. Mais non, complètement oublié ça. Alors ça se vendait très mal parce que c'était pas encore au point. C'est là-bas que ça s'est passé en 1889. C'est rigolo quand même comme anecdote je trouve. Bah ouais, il s'est complètement fait éclipser par la tour Eiffel pour le coup. Et maintenant, le soutien-gorge. Ah non, pardon, je me suis raté sur la liste. C'est les cuisses de crâne. On va se régaler. C'est une table basse. C'est génial. Franchement, mais faites des tables basses tour Eiffel. Vous faites quoi les designers? Je vous présente le projet abouti et beaucoup mieux réalisé des deux débiles que sont Nouguet et Coquelin. Je vous présente Stéphane. Ma cabane sur pilotis. Mon porte-drapeau. Ma compensation pour le fait d'avoir un micro-pénis. L'incarnation de mon ego sous forme de bâtiment. Ma meilleure vanne. Heureusement, elle est démontable. Parce que c'est moche le truc. On est d'accord, non? Et Guide Maupass qui tombe dans le panneau. Je t'ai eu, mon Guitou. On rit, putain. Vous rirez autant vos boulot, vous. Vous avez des mimes des fois qui arrivent au service compta. Je crois pas, non. Apprends, je vous ai compris. Cette fatigue, elle me plaît. Et ce petit vin blanc aussi. Écoute-moi bien, tu vas m'écouter maintenant. Ok. Tu t'es plaint tout à l'heure parce qu'il y avait des fois 57 et même un fois 85. Je vais te proposer, pour la suite de ma tâche, un petit fois 144. C'est pas vrai. Bon, monsieur, regarde. Oh, fait chier ça. Oh, merci. Pour la petite info et pour ceux qui se demandent, plus que 142. Ah. Là, on va être copains. Merci, bras hors champ. Et je vous présente l'expression rassurante de l'art mêlé à l'industrie. La jointure exacte entre les deux mondes. Vous pensiez, vous doutiez que nous ne pouvons pas faire du beau avec ce nouveau matériau qu'est l'acier. Je vous démontre aujourd'hui que cela n'est pas vrai. Je pense que vous l'accepterez avec votre cœur. Laissez-lui du temps et vous verrez. Elle fera briller Paris et la France pendant les 3000 prochaines années. T'as appris par cœur un truc. C'était de l'impro, ça. Ouais. Merci, mec. Et en plus, la petite musique qu'il y a eu au montage. Impro aussi. C'était avec ton aisselle. Il reste plus tant de sachets que ça. Hein. L'objectif 4 pour moi, c'est Finger in the Noise, non? Ou je me trompe? T'es un ouf. Putain, je viens de finir mon x144, je passe sur un x32, il me fait presque plaisir.
Ça scintille, dis. On n'arrive plus à react, hein. Non mais c'est dingue, parce que c'est super joli. Et on se lasse de tout. Oh, 1x16 et 1x64, j'adore. Mec, je pense que, sans rire, cette pièce que je suis en train de faire, elle va nous faire économiser genre 500 à 1000 pièces. Je veux bien les petites arches. Prends les arches, éclate-toi. C'est à l'air incroyablement technique, les arches. Tu te lances dans un truc où, franchement, même Eiffel dirait, j'ai préféré l'original. Ça me gave. Ça y est, là, c'est bon. YouTube, c'est donné. Vous avez de quoi vous régaler sur la scène. Il y a plein de vidéos, la React, la Redbox, des nouveaux types, tout. Vous prenez, vous vous servez, vous regardez les vidéos 3 fois si vous voulez. Mais moi, je me casse. Allez. C'est bon là. Vieille fin de chaîne pourrie. Oh là là. Vous vous souvenez, Poudlard, où tu fais genre la chambre des secrets, la salle commune de Gryffondor, le bureau de Dumbledore. Et là, rien du tout. Rien du tout. Croisillon. Oh là là là. T'arranges absolument pas le bonhomme. Très rapidement, idée d'activité nulle pour un mariage. Voilà. Tu cibles tellement de gens. Ouais. Qui prend la couverture la nuit? Lui. Allez vous faire foutre. Trouvez un truc original, putain. Tu quittes au mois de janvier, debout. Tu l'as fait à ton mariage, avoue. Bien sûr, attends, j'étais heureux de le faire. Le papa que tu lui as offert un iPhone 14 pour Noël et que pourtant c'est quand même flou. Oui. Pourtant l'appareil, il y a 1 million d'enculés de pixels. Ça n'empêche pas que lui c'est flou. On sait pas comment il a foutu. Quand il y a des propositions de chorégraphie, de trucs, mais cassez-vous les cousines. Si on vous voit que 2 fois tous les 6 ans. C'est qu'il y a une raison. Et qui va ramener Eric qui est complètement défaussé et tout le monde sait qu'il a qu'une bagnole. Bah oui, il y a lui aussi. Bon, c'est vrai. Putain mec, c'est dingue, j'ai passé 1 heure à faire ce carré et il interviendra que ici. Ouais, c'est fou. Hein. C'est dingue hein. La première arche, on va mettre les arches. C'est le moment des arches là. Oh. Ah, t'avais raison sur les arches. Non mais évidemment. Leur côté friable. Oh putain, mais cassez. Mais ça, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Un peu comme toi tout à l'heure. Oh là là, faut tout refaire, non? Mais chiant en fait. Ah oui. Oh, je t'en supplie, reconstitue cette arche avant que tu t'énerves. Il écoute plus rien. Arrête, t'es en train de... Arrête. Bon, je laisse comme ça. Oh, ouh là 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 là, la mairie va pas être contente. Hein. On y va comme ça. On garde la bonne humeur, mesdames. Et on va passer au jive. Mais t'en mets une, il y a l'autre à côté qui s'écroule. J'ai de la bavouille de concentration. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Oh putain, c'est rentré, sans le moindre dégât. Ah, je suis fatigué. Ah mec, c'est très joli, bravo. C'est ce qui fait tout le style de la Tour Eiffel, en fait, sans les arches, c'est un fucking pylône, on va pas se mentir, on va pas commencer à tergiversax. Il y en a plus après. Oh non, eh oh, tu rigoles. Il y en a plus du ouais, il y en a plus, putain. C'est génial de regarder le modèle taille réelle derrière. Ah, ça va tuer les arches. Moi, en fait, je sais pas, mais la motivation que j'ai, c'est je me dis, attends, on pourrait réussir, mais je me dis, il y a une couille dans le pâté. On avance assez bien, mais je sais que le destin va revenir frapper à ma porte. Tu lui dire, bonjour destin, assis-toi. On va discuter, et tu sais ce qu'il va me dire le destin? Il va me dire... Je vais prendre l'air 2 minutes, puis je suis là. Il a claqué la porte. Non, il a démissionné, quoi. J'en entendrai plus jamais parler de ce gars. J'ai déjà oublié son prénom. Non, vous rigolez, quoi. Parce que je le prends mal. Largement au-dessus de ça, hein. Capable de m'en sortir tout seul, hein. Ah, j'ai la gorge nouée, quand même. Et une toute petite envie de chialer. Ah, c'est bizarre, genre. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est... Oh là là, ça suffit, maintenant. Hop là. Cadre photo. Tu te rappelles, Thomas Corneuf? Ça va, patron? Oh bah, eh oh, j'ai eu aucun mal à gérer psychologiquement ton abandon. Allez, je veux que la Tour Eiffel scintille maintenant. Voilà, vous voyez, j'ai réussi. Bon, après, c'est juste qu'on a repassé un passage. Ok, je comprends. Ouh là 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 là, ça va pas, c'est pas droit. C'est bombé. Pourquoi c'est bombé? Ça devrait pas être bombé. Parce que là, en fait... Je t'ai sonné. Tu disais quoi? Un peu dur, mais honnête. Je me suis dit que ça fait longtemps que j'avais pas sorti une petite anecdote sur la Tour Eiffel. Je vais te dire 3 phrases qui étaient dans la presse à l'époque. À peine fini, la tour s'écroulera et tu auras des milliers de Parisiens. Ah cool, ok. Le tout s'enfoncera sous terre, créant un véritable cataclysme. Arrivé au sommet, les visiteurs s'étoufferont asphyxiés. À 300 mètres de haut, on avait peur. Bon, la fake news, ça allait bon train. 37, mec, c'est le dernier sachet. Non, non, non. Il y a 38, 39, 40. Ah ouais. Ça percute pas là-haut, hein. Oh Tu putain, m'as touché, hyper hein. risqué, franchement. Il n'a aucun boulot, vraiment aucun boulot sur cette terre où tu peux faire à ton patron. Ça percute pas là-haut sans te faire virer sur le champ. Merci pour ça. Non, mais c'est juste que je suis en train de construire un dossier et ça prend un peu plus de temps. La dernière boîte, elle est monstrueuse. La dernière boîte est monstrueuse, absolument. Je te dis, il y a une couille dans le pâté à un moment. Et elle est dans la dernière boîte. On aura fait 40 sachets. Et demain, il en restera 35. Donc en fait, au rythme où on avance, c'est ok. Ça, c'est chiant quand même. Ça prend de la place. On la dégage. Et T'es un malade. T'es un malade. voici. T'es un malade. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Et mon Red Bull,
J'ai failli te le prendre et te le jeter à la gueule. Ouais, je sais, mais il était plein. Je comprends, hein. Il a énervé tout le monde ce projet. Oh, un petit x56. Moi, je te propose de faire la moitié. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est poser peut-être 2 pièces par seconde. Et ça me fout dans une énergie. Hop là! Ah oh, et ça recommence pour 68 cette fois. Oh, les petites gargouilles. Et on perd pas le rythme, hein. C'est important. C'est sur ces phases-là qu'on gagne du temps de ouf, mec. Est-ce qu'on peut parler de comment il a terminé Eiffel? C'était pas ouf, pas dingue. Tu parles du canal de Panama? Canal de Suez. Canal de Suez, oula. Ça a été un projet vraiment pharaonique, c'est le cas de le dire, c'est en Égypte. Et ça a explosé les budgets sa grand-mère, à tel point que ça a foutu un État qui s'intitule la France dans le rouge. Sur la paille. On a confié à Gustave Eiffel la réalisation de 8 écluses. Lui, il a eu le temps de réaliser 3 écluses sur les 8 avant que ça parte en banqueroute et que du coup, il n'y ait plus rien à faire. Donc franchement, Gustave, pour le coup, il a rien à se reprocher. Par contre, il a été traîné dans la boue à cause de cette histoire. Gustave Eiffel est tombé dans une petite dépression parce que... Ouais, grosse dep, hein. Et il s'en est pas sorti. Hein. Non. Et après, il a essayé de... Alors attends, quoi. Il y a un truc de Moulin Rouge, il y a un truc de cabaret Il y a là. un vélociraptor. Il faut qu'on sorte? Oh là, mec, c'est incroyable. Franchement, j'ignorais les petits trucs. Moi aussi, je savais pas. Ah ouais, quand même. Oh, je fais ça. Oh. My god. Mais je suis choqué. Il a fait la même chose. Hein. Et on passe pour des riches des Émirats. Oui, on est sur une péniche devant la Tour Eiffel et on a un show privé. Du coup, la construction avance très peu là. Hein. Waouh! Vous êtes incroyable. Bravo! Vous êtes dans des troupes ou dans des... Ouais, moi je suis dans un cabaret à Paris. Ok. Et moi je suis remplaçant avec elle, je suis aussi capitaine dans un cabaret à Chartres. Petite question, et les petits cris, c'est pour t'encourager? C'est les cris du French Cancan, c'est Ah ouais, c'est ça. J'ignorais, tu vois, je savais pas. Ouais. Bon, merci beaucoup, je vous laisse pas. Ouais, merci. C'est incroyable. Oh là là! Waouh! Il faut mettre un peu de temps sans remettre de celle-là. Mais t'imagines, mon gars, tu visites Paris, tu te fais by night et tout, et tu vois 2 fils d'up sur leur péniche. Ils se sont fait livrer des danseurs de French Cancan en Uber Eats. Franchement, j'avais vraiment honte, voilà, c'est pour dire. Hein. Je dois t'avouer un truc et j'ai l'impression qu'il y a que moi qui l'avais. Et là, je peux plus le garder pour moi, c'est trop. Mais il s'est passé un truc quand le gars il a dansé. Quelqu'un l'a vu en prod? Il a craqué son pantalon. C'est pas vrai. Il a fait le grand écart. Ça a fait scrouch. C'est vrai? Mais un énorme scrouch. Ah oui, mais c'est un pantalon de la prod. Mec, c'est un délire, il l'a flingué. En même temps, le grand écart qu'il a mis, mon pote. Kikoun a l'air. Ça, cette scène a déjà eu lieu ici même, c'était là, sur ce canapé. J'ai vu sa tête de oups. Et du coup, il a act like a boss. Là, il y a un problème de mise à niveau. Ok, encore une fois. Là, c'est bon, regarde, là, c'est bon, là, on s'en bat les couilles, là. Il y a un problème de mise à niveau. C'est juste que ça, voilà, comme ça, et voilà. Ah, d'accord. Petite anecdote sur la Tour Eiffel? Sur le cinéma? Ah oui, tiens, putain, depuis le temps, tu nous parles pas de ciné, quoi. Bah ouais, là je vais y aller. Du coup, la Tour Eiffel en cinéma, elle est importante pour pas mal de choses. On se rend compte que la Tour Eiffel, on la voit plus facilement dans des films américains que dans des films français. Parce que du coup, on précise qu'on est en France. Ouais, c'est ça. Ok. Et des fois, on s'amuse à mal placer la Tour Eiffel, juste pour rappeler que c'est la France. Donc, on la place un peu où on veut dans la fiction parce qu'elle est symbolique as fuck. Alors qu'on sait très bien qu'il faut prendre la ligne 13 et descendre à Châtelet. Pas du tout, en plus. Mais il y a aussi un côté très thriller, poursuite. Mais elle est dans Rush Hour 3. Là, Jackie Chan il est en train de se balader entre tous les barreaux et de se faire taper. Cette scène, elle est superbe. Et bizarrement, et ça on a tendance à l'oublier, elle apparaît dans Eiffel assez fréquemment. Je m'y connais aussi en cinéma, je suis pas le dernier. C'est vrai. Ton film préféré? Shrek 2. Tu sais que je peux éteindre la Tour Eiffel ou pas? Et sans montage, hein. T'as ce pouvoir-là? Je peux mettre la main devant. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de montage en fait. Tu veux, je la mets ici. Voilà. Pas compliqué, hein. Bon, après, j'ai vraiment appelé des gens là. Par contre, c'était chaud. Voilà, bah, il y a eu 2-3 conf-calls. Une quinzaine de réus. Tu peux m'avoir un boulot placé à l'ambassade de Turquie? On attaque la 3e boîte et pour ça. Wouh! Heureusement qu'il y a des gens à la prod. Ah, j'en peux plus là. Là, je suis en train de te perdre. Est-ce qu'il me file le chassé 41? J'ai vraiment la flemme de tendre mon bras, il est juste devant toi. Merci. Je vais te le jeter violemment au visage. Et comme dirait la danseuse de tout à l'heure. Oh là là. Là, j'ai un coup de mot aussi, mais on se relâche pas. Chaque construction Lego nous réserve son lot de surprises. Et ben là, par exemple, le fait qu'on nous précise pas le x2 et on ne le dit. Ah si, là! Bah voilà, c'est ça. Ça finit Oui, toujours mais comme c'est ça. mal dit. Lego a toujours, Razor. comme disait Buffalo Bill, Lego is always right. Yeeha. 1h du mat là, ça fait 14h qu'on construit cette putain de tour de mes couilles. Non, la Tour Eiffel. Ah pardon, c'est vrai qu'elle a changé de Je nom. vous présente la putain de tour de mes couilles. Ah, mon cul! Ah bah voilà, ce genre de choses. J'ai le bout de ma colonne vertébrale qui était directement sur le bois. Ah cool. Pardon, bah non, pas cool, oh là là. On pourrait pas s'allumer un peu, elle? Tu demandes, je fais.
Ouais, j'avoue que là, je prends cher là tout de suite là maintenant. Hop là, ça y est, j'en ai marre. Je suis épuisé sa grand-mère. Là, tout reste. Tu fais ça maintenant là? Ouais. Mais t'es un malade. Y'a rien là, Y'a rien, c'est même pas. Ouais, t'avances pas d'un yon, c'est un délire. Écoute, moi, je m'arrête là. J'ai fait la moitié de mes piliers, c'est pas mal. Moi aussi à l'instant. À demain, les boys. Ah non, c'est 3 fois pour se téléporter de décor, je crois. On a échangé de place, oh, c'est marrant ça. Ah ouais, sympa ton nouvel appart. Je trouve que franchement, t'as vraiment un goût pour choisir les bâtiments. Écoutez, blague à part, on est choqués. C'est vrai, On est choqués de cette vue. Nous, on a dormi 3-4 heures. L'heure tourne, autant quand on est à la maison, si ça prend 8 jours, ça prend 8 jours. Autant à un moment ici, il y a des proprios qui vont dire faut y aller. Ouais, d'accord. C'est pas chez toi finalement. Non. Les fenêtres s'ouvrent si jamais tu veux tester le costume parachute. L'homme oiseau. Je te présente le premier étage. À partir du deuxième, il y a un long chemin qui nous attend jusqu'au sommet et jusqu'à l'antenne Bouygues Télécom. Et juste, le restaurant Jules Verne, ici au premier étage, Ouais. a obtenu son étoile, sa première étoile, Mais très non. récemment. Pendant la nuit. Voilà. Ça fait que maintenant, on n'a plus juste la vue. Quand on est là-haut, on a aussi le goût. C'est vrai qu'avant, c'était un fast-food et quelle galère pour le drive. Bah, en même temps, c'est un des rares restos en France où vous n'avez pas besoin de faire de la bonne bouffe. C'est vrai que quand tu vas au Jules Verne en couple par exemple, tu demandes pas à ton conjoint, tu penses qu'on paye le cadre. Tu payes que le cadre. Bon bah c'est parti alors. Franchement là je vous le dis, la reprise est dure. J'ai pas envie là. Bah, moi, j'ai envie de rester juste là comme ça. Ouais c'est ça. Eh, y a pas besoin de téloche là. Ah bah non. Julie Lescaut, On regardera en replay hein. je l'ai pas enfoncé. Ça, on l'a pas entendu ici. Oh tu sais pas. Ouais, c'est vrai. T'es un épylône. Oh là là là. C'est des heures et des heures et des heures d'assemblage pour un moment satisfaisant qui dure 30 secondes. On rappellera du côté de l'assemblage. On peut pas dire qu'elle soit franchement divertissante. Sauf si vous aimez les séquences très répétitives. Celle-là n'est pas répétitive mais elle est rare. Attends mec. Voilà. La pièce montée des mariés. Voilà, il fait ça en solo. C'est pas du plaisir. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Bah, quand même. Attends. Ne force surtout pas. Pas plus solide que ça, votre histoire. Ouais. Attends, mais t'imagines quand il y a une tempête, elle fait wouh. Qu'on lui mette un cerceau, hein. Elle twerk, la tour Eiffel, elle twerk. Eh, Lego, là, vous avez fait une daube. Ah non, mais il est horrible, voilà, on vous le dit, Lego. Y a rien qui tient, c'est long, ça fait mal aux doigts. Vous l'avez fait à la va-vite pour qu'il sorte pour Noël. On vous voit. En plus, j'aurais tendance à dire, quand ça concerne l'expérience d'assemblage. Non, là, on peut je pas dire qu'elle connais est ça, forcément j'ai vu sur divertissante. internet. J'ai envie de me claquer les bretelles sur les tétons, mais je me dis que ça va faire mal, hein, cette vanne. Je vais regarder quand même si j'ai pas des petits fun facts. Gustave Eiffel au début, la tour Eiffel l'intéressait pas plus que ça. Parce qu'il voulait surtout bosser sur le métro, il aimait bien le défi technologique du métro. Ça. Le métro Eiffel, personne n'aurait dit ça. Le métro Nouguet-Coquelin. Ah, ça aurait été cool. Est-ce qu'il y a au moins un arrêt Nouguet-Coquelin? Même Non, pas. j'ai vérifié, non. Et là, il y a un projet sur la nouvelle ligne d'extension parisien, un arrêt Inox-Tag. Non, j'ai envie de l'entendre dans le métro. Inox Tag. Arrêt Benjamin Verrecchia. J'ai trop envie de voir, c'est des titres de vidéos. Sans couche de béton. Mange bleu pendant une journée. Soit Nénéo à la piscine. Formater son disque dur en FAT32 pour correspondre à macOS. Comment faire un nœud de cravate? Est-ce que tu peux montrer à l'écran ce qu'il y a sur ton iPad là? Donc ça c'est la dernière partie de la tour Eiffel. Et bah comme ça isolé, c'est laid as fuck. Ah ouais, non. Pour moi on est le projet de Nouguet. Nouguet-Coquelin. Ça c'est la contrepartie de Gustave qui dit je vous présente la tour Eiffel. La Nouguet-Coquelin. Ils peuvent parler de nous là. C'est-à-dire la tour Eiffel, Nouguet-Coquelin. Attends la suite du discours pour voir, il va sûrement placer notre nom à un moment ou à un autre. Et là il a fini, il est en train de monter les escaliers. Ils sont toujours en bas. Il y a 2 squelettes comme ça en bas de la tour Eiffel. C'est Nouguet-Coquelin. Non parce que j'ai quand même sacrifié les 10 dernières années de ma vie moi pour le délire. Bah ouais, j'ai pas vu grandir la petite. Puis moi j'avais un bon feeling avec Gustave, ça m'étonnerait tu vois. Non mais t'inquiète pas, hein. Émile, on parlera de nous dans C'est pas sorcier épisode 42. Hein. Je te propose un truc Émile, c'est qu'on reste un minimum courtois avec Gustave parce que alors sinon on va disparaître de la circulation. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait un projet très prometteur au niveau du canal de Suez. Je pense que c'est bon de rester dans ces petits paplards. Qu'est-ce que tu penses du canal Nouguet-Coquelin? Nouguet-Coquelin vous présente leur nouveau chocolat. On s'est reconverti dans le... Leurs descendants existent, ça doit être une famille très particulière. Écoute-moi mon fils, nous sommes des Nouguet-Coquelin. C'est-à-dire tu accompliras des grandes choses mais personne ne le saura. Par exemple moi, j'ai été dans la lignée de grand-papy. J'ai inventé l'iPhone 3GS. Et Bah c'est pas moi le chauve sur scène. On peut définir plusieurs situations de la vie que vous pourrez appeler des Nouguet-Coquelin. Par exemple, ta maman a fait un magnifique gâteau au chocolat succulent, il est Ouais. fondant, le cœur est coulant. Ouais. Et c'est toi qui l'apportes à la table. ouais, voilà. Je serre les parts, maman. Mais t'inquiète, je t'ai crédité. Ah bah j'en ai une, Star Wars épisode 5 et épisode 6. Ouais. Pas du tout réalisé par George Lucas. Oh. Nouguet-Coquelin. J'en ai un dans le monde du cinéma qui parlera peut-être à quand même pas mal de gens. Mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, Ouais. réalisateur. Tim Burton. Non. Non. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec le projet. Mais tout le monde croit que c'est lui. Nouguet-Coquelin. Voilà. Le type qui est dans le costume de Chewbacca dans Star Wars. Oh, Nouguet-Coquelin. Le type dans le costume de Casimir. Oh, Les Nouguet-Coquelin. 4 connards dans le costume de Teletubbies. Oh, Nouguet-Coquelin. La tablette tactile Arcos. Juste avant l'iPad.
Vous nous suivez encore, vous ou pas, sur les Nougat Coquelin? Proposez ça en commentaire. Ouais. D'ailleurs, à la base, tu te rappelles, on l'a dit, Eiffel, il était pas fan du projet. Quand Nougat Coquelin l'ont proposé. Ouais. On peut peut-être faire une impro sur ce qu'il a dit quand il a vu le projet. Ok. Donc voilà, monsieur Eiffel, voici notre projet pour l'exposition universelle. Bah moi ça m'intéresse pas de capter la TNT, donc j'ai rien à foutre. Tu pas de décodeur. Monsieur Eiffel, voici notre projet pour l'exposition universelle. Écoutez, c'est génial, vous me bossez sur le truc et je vous raille du dossier. Plutôt que me ramener votre petit schéma, vous auriez pu me dire directement que vous étiez payé à rien foutre, que c'était la même. Émile Maurice, vous prenez pas mal. Vous allez me prendre des vacances. Vous êtes Fais ça. en burn-out. Moi aussi je sais dessiner des Tancarville. Ah j'en ai un. D'accord. D'accord. Eh bien, Nougat Coquelin, vous me ferez toujours rire. un pro de la commission de l'exposition universelle qui valide les projets. Donc pour les monuments, le globe céleste, c'est quoi ça? Là comme ça je dirais une sorte de verge. EDF, ils avaient le droit de participer? Ça c'est du Nougat Coquelin tout craché. Je démarre en fait, j'ai oublié de dire. Usure. 36-15 usure. Voilà, antenne 4G. Donc tu vois, je t'ai fait ça et t'en auras besoin dans 2 heures ou 3. J'ai mal au doigt Maxime. C'est dingue quand même ça. Non mais c'est que des petites pièces depuis tout à l'heure. Regarde, tu vois tous les contours de ce truc. C'est de la dentelle, Thomas. C'est quand même marrant à quel point je prends plus aucun plaisir. Faudrait quand même pas penser que je m'amuse là. J'ai envie de rentrer chez moi. Fatigué. Ça fait comme des baguettes de sushi quand on mange des sushis. Ok, tu fais du French cancan toi le... Le mime. Avec un baudrier. Ça aurait été hilarant. Ouh. Ça c'est magnifique ça. Moi je pense pas que ça le sonne. Vas-y, on la laisse comme ça, elle est critique. La tour Nougat Coquelin. Bah ça c'est le sommet. Je me sens vraiment pas bien. Ça n'a rien à voir avec Ça ça. commence déjà à se rapprocher de quelque chose là, non? Ah putain, ouais. Mais ça manque de... Ouais, faut l'habiller là un peu là. Ah oui. Bonjour Paris, je vous ai compris. Donc pour vous dire, Maxime a fait une petite pause. Pendant ce temps-là, j'ai globalement parlé avec l'équipe, j'ai pris un peu des nouvelles, ce qui m'arrive rarement, hein, parce qu'en général, c'est à peine si je leur dis bonjour. Extrait de 2-3 séquences où j'ai essayé d'être sympa avec eux. Ça va Thibaut? Tu l'as fait le musée Dali à Montmartre. J'ai eu le Réchal samedi en concert. Très bien. Quel charisme. Est-ce que je peux être utile? Voilà, je suis dans une lancée, je suis très logique avec moi-même. Donc là, tu vas juste te contenter de me regarder. Top, t'as prendre un ourson au chocolat, ça va me faire du bien. Regarde ça, il y a le soleil sur le sommet. Ah, c'est magnifique là. Ne te vexe surtout pas, hein. Mais j'avance beaucoup plus vite sans toi. Wow. Là, ça fait vrai. Oh ah oui, encore, s'il vous plaît. Oui. Toc. France Reichfeld, c'était l'étage d'en dessous, by the way. Il a sauté d'ici. On refait la constitution. J'hésite, j'y vais pas. J'y vais. Et encore, là, il a rebondi. Mais quel con! Tu vois, autant la famille Eiffel, ils ont tendance à se la rabouler les descendants, mais Reichelt, il la ferme. Ils en parlent pas des exploits de papy. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Le mien a construit la Tour Eiffel. Le mien a écrit des romans qui se sont vendus outre-Atlantique au début du siècle. Le mien est un caillou. Oui, allô, excuse-moi. Ouais, bah normalement, le train de 20h50, ça va être nickel. Ça marche. Ah bah pas de soucis, bien sûr. Je fais un FaceTime. Coucou les filles. Ok. Olé, oh Antoine! Dans mon bureau! Je suis le patron de Paris. C'est moi qui décide toute la ville. La ligne 3 à l'heure, s'il vous plaît! La grève RATP, on attend la fin d'année! C'est là que vous sentez qu'il y a un des deux gars qui a fait une sieste. C'est dans un mood génial. Je vais te laisser en fait poursuivre, puis moi je te joue un peu d'accordéon. Ah, avec plaisir. Ah. Jusqu'alors, j'ai aucune idée si tu sais en jouer ou pas. Ah mais je suis un accordéoniste professionnel. Ah. Déjà? Déjà de ouf. J'ai complètement appuyé sur n'importe quoi. Et c'était un peu cool. Alors juste pour info, on devait avoir un pro qui vienne faire ça. Il nous a posé un lapin. Ah de ouf. Du coup, merci Maxime. Non, avec plaisir. De Oh, tu rentabiliser rigoles. Tu l'accordéon. rigoles. Tu dis si c'est un peu fort, je peux pas baisser le volume. Moi, ça fait longtemps que j'en joue et j'entends plus. C'est ça, tu t'arrêtes dès lors que je saigne du nez. Effet 65. Ok. L'agence touriste Ouais. au Jaja. Ouais. En bande organisée. Ok. Vas-y, joue, je vais mettre ça.
Tu l'aurais fait, on finit là-dessus. Et après, il y a juste l'outro SpaceX avec. T'aurais réagi comment en vrai? Je sais pas. Si les gens, ils auraient vraiment fait la gueule. Dites-nous, là on a un débat, on se demande si j'avais vraiment mis une droite et qu'on aurait fini là-dessus, est-ce que vous nous auriez voulu les 2 derniers sachets? Ouais! Il va le faire! Il va finir par le faire! Ça me donne trop envie, putain! C'est physique l'accordéon, je n'en peux plus! Alors, il nous reste en langage éphélien le prépuce c'est à vrai. monter. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses C'est ça le Hellfest! Ça repart! Il est venu le temps des Eh, j'ai pas le royal absolu non plus là. Messieurs, dames, cela fait 26 heures qu'on a commencé ce Lego. On est en train de faire le tout dernier étage. Oh là là, mais ce plan il est super joli aussi, vous dites rien. Ah, celui-là. Ah, bonjour, ouais. Vous êtes tout grand en haut. C'est vraiment le sommet là, on commence à le reconnaître. Alors j'ai pris un peu d'avance, du coup je suis en train de faire la 10 001ème pièce. Bah là on va assembler tout simplement la dernière pièce. Tu joues un petit coup d'accordéon, tu le fais? Chaussez votre accordéon, monsieur. C'est sûr, hein? Ah bah non, je vais me tenir à la toux. Messieurs, dames, la tour Eiffel, ainsi que la tour Eiffel. Enchanté. Petit pois carotte. Ça m'émeut de la voir et de la voir derrière et qu'elles se ressemblent toutes les deux et qu'elles sont belles. Lego monstrueux. Il était ignoble et douloureux. Ouais. C'était notre 5ème vidéo Lego, Maxime. C'est la fin de cette vidéo. Ça Merci, mérite. hein. Oh. Ah bah ça c'est le risque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un grand honneur pour nous. On est ravis de cette série de vidéos Lego. Merci beaucoup à notre sponsor NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Téléchargez NordVPN dans la description avec le lien exclusif. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. À bientôt. Chauffeur, si t'es champion, assassine le champion. Ok. Bon. Je me suis flingué le dos.